Wesh les sorciers, Merlin ou bien? C'est parti pour un nouvel épisode livre versus film et aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau sujet qui est l'armoire à disparaître. Tout d'abord, on va commencer avec les films. Sincèrement, il y a peu de choses à dire. Mais c'est de la folie! La première fois qu'on aperçoit cette armoire à disparaître, c'est au tout début du Prince de Sang Mêlé. On voit le trio espionner Drago qui observe l'armoire chez Barjo et Burke dans l'allée des embrumes. Et ensuite on le voit à Poudlard dans la salle sur demande essayer de réparer une armoire identique. Voilà ce qu'il y a de concret dans le film. Ça va, Imhotep. La seule explication que le spectateur aura, c'est la discussion qu'il y a entre Arthur Weasley et Harry Potter lorsqu'ils sont au terrier sur comment fonctionnent les armoires à disparaître. Ça faisait fureur quand Voldemort a commencé à devenir puissant. On comprend pourquoi. Quand des mange-morts étaient à votre porte, il vous suffisait de vous glisser à l'intérieur et de disparaître pendant 1 heure ou 2. Ça peut vous transporter quasiment partout. C'est pas facile malgré tout, c'est très capricieux ce truc. Mais comment Drago a eu connaissance de cette connexion entre ces deux armoires? Le spectateur lambda n'en saura jamais rien. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour connaître toute l'histoire, intéressons-nous au livre. Vraiment? L'histoire de l'armoire à disparaître commence dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et ouais, ça commence bientôt. Lorsque Harry prononce « Chemin de travers », il atterrit dans l'allée des embrumes, directement dans la boutique de Barjo et Burke. Drago et Lucius Malfoy arrivent dans la boutique à ce moment-là et Harry se cache dans une armoire. Cette armoire n'est autre que l'armoire à disparaître. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Plus tard, au cours de l'année, Harry revient d'un entraînement de Quidditch particulièrement boueux, pluvieux. Il discute avec Nick sans tête dans les couloirs et il se fait attraper par Rusard, qui le demande de le suivre jusqu'à son bureau. Pendant que Rusard est en train de chercher un papier pour noter la punition de Harry, il y a un gros fracas au-dessus de leur tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rusard pense que c'est l'occasion rêvée pour enfin coincer Peeves, il laisse partir Harry sans punition. Harry s'en va du bureau de Rusard et retrouve Nick sans tête plus haut dans les étages et Nick sans tête lui demande si son plan a fonctionné. Il explique à Harry qu'il a convaincu Peeves de prendre cette vieille armoire à disparaître et de la laisser tomber au-dessus du bureau de Rusard. On avance de quelques années et on se retrouve dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Les jumeaux Weasley enferment Montag, un élève de Serpentard, dans une armoire et il s'agit de l'armoire à disparaître endommagée par Peeves quelques années plus tôt. Montag ne ressortira de cette armoire que quelques jours plus tard, complètement traumatisé. On arrive au moment d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, où le trio suit également Drago dans l'allée des embrumes chez Barjo et Burke. Sauf que cette fois-ci, ils ne savent pas ce que Drago a demandé au propriétaire de mettre de côté. On ne découvre l'histoire de l'armoire à disparaître qu'à la toute fin, au sommet de la tour d'astronomie, juste avant le meurtre de Dumbledore. Avada Kedavra! Drago explique à Dumbledore qu'il était coincé dans une sorte de vide où parfois il entendait ce qui se passait à Poudlard et à d'autres moments il entendait ce qui se passait dans la boutique chez Barjo et Burke. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est à ce moment que Drago a compris qu'il existait un passage entre ces deux armoires et qu'il y avait une possibilité de pénétrer à l'intérieur de Poudlard. Pour terminer avec l'histoire de l'armoire à disparaître, l'armoire sera détruite dans Harry Potter et les reliques de la mort lorsque Crabbe invoquera le feu démon dans la salle sur demande. Ma question est, encore une fois, pourquoi ne pas avoir donné ces explications dans le film? Parce que c'est notre projet! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez cette histoire, à liker, partager, vous abonner pour ne rien rater de la suite, à vous abonner à mes autres comptes TikTok, Instagram, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, méfait accompli. L'armoire à disparaître dans la salle sur demande. Je l'ai réparée. Laisse-moi deviner. Elle a une sœur, une jumelle. Chez Barjo et Burke. Ça forme un passage. Astucieux!